Le père était sur le point d'entrer dans la chambre de sa fille, lorsqu'il a remarqué un papier dans la fente de la porte. Si quelqu'un ouvrait la porte, le papier tomberait. C'était clair. La fille avait utilisé cette méthode pour vérifier si quelqu'un entrait dans sa chambre. Mais ce n'était pas un problème pour John, car il était l'un des profileurs criminels les plus célèbres de Corée du Sud. Lorsque sa fille, Amy, est retournée à la porte de sa chambre, la première chose qu'elle a faite a été de vérifier la position de ce papier, bien que le papier ait déjà été remis en place. À son insu, Amy avait laissé un plan de secours. Elle a regardé vers le coin supérieur gauche de l'encadrement de la porte. Les 2 aiguilles qui s'y trouvaient auparavant étaient déjà tombées par terre. Cela signifiait que quelqu'un était bel et bien entré dans sa chambre. Et cette personne était son père, John. John soupçonnait depuis longtemps que sa fille était liée à une affaire de meurtre, mais il n'avait jamais trouvé de preuves solides. La récente affaire de sang dans un entrepôt sous enquête policière n'a fait qu'augmenter ses soupçons. Cet après-midi-là, il venait de ramener Amy à la maison. John ne s'attendait pas à ce qu'Amy appelle aussi sa grand-mère. John ne pouvait pas comprendre son comportement. Il était convaincu que sa fille avait un autre but. Amy a expliqué qu'elle avait des blessures aux mains et au dos, ce qui lui rendait tout mouvement difficile, et qu'elle avait besoin d'aide. À ce moment-là, la police a appelé soudainement, demanda à John de revenir pour une réunion. La situation a été temporairement interrompue. Pendant ce temps, la police a vérifié les caméras de l'affaire de l'entrepôt et du véhicule incendié. La conductrice était une femme, et la silhouette sur la vidéo portait exactement les mêmes vêtements qu'Amy. Même sa carrure était très similaire. La police a continué à vérifier les relevés d'antennes téléphoniques, et le nom d'Amy est apparu clairement sur la liste de la zone du crime. Les résultats des fibres rouges sont également sortis, bien que leur origine n'ait pas pu être déterminée. Une chose était sûre, le propriétaire de l'objet avait été sur la scène du crime. La première chose que John a faite en rentrant chez lui a été d'entrer à nouveau dans la chambre d'Amy pour chercher des preuves. Il a fouillé le placard et a finalement trouvé un tiroir fermé à clé sous le bureau. Son expression s'est immédiatement tendue. Il soupçonnait que l'objet rouge pouvait se trouver à l'intérieur. À ce moment-là, Amy est rentrée, a vu les chaussures de son père dans l'entrée et a immédiatement soupçonné que quelque chose n'allait pas. En entrant en courant dans la chambre, elle a vu les aiguilles par terre et l'a compris instantanément. Son père y était déjà allé. John a fait semblant d'être calme et lui a parlé. Après une brève conversation entre le père et la fille, il se préparait à partir. Juste à ce moment-là, John a soudainement remarqué un porte-clés en peluche rouge accroché au sac à dos d'Amy. À cet instant, tous les indices ont commencé à se connecter. La fibre rouge, la silhouette sur les caméras de surveillance, les relevés d'antennes téléphoniques, tout pointait vers la même possibilité. Mais John n'a pas agi immédiatement, car il ne restait qu'une seule question dans son esprit. Et si sa propre fille était vraiment la meurtrière?